Garkoua, Info Midi. Et tout de suite, les infos. Messieurs, dames, nous sommes ravis de vous savoir en compagnie de nos programmes. Nous sommes le mardi 28 janvier 2025, les 12 heures de notre studio. C'est l'heure de Garkoua Info Midi, présentation Moustapha Menassara. Au sommet de cette édition, le Niger, le Mali et le Burkina Faso s'adonnent à quitter la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest après un an de notification. Une sortie jugée favorable et opportune par Abdelkader Habou, coordinateur du mouvement M62 Maradi, dans ce journal sa réaction. 4122 organisations non gouvernementales travaillent au Niger, dont certaines ne sont pas en règle et sont en connivence avec des groupes armés. C'est ce qui ressort de l'intervention du ministre de l'Intérieur Toumba Mohamed dans cette édition de Pouille. Pourquoi manger de la carotte crue? Quelles sont les vertus de cette légume sur la santé de l'homme? Mohamed Maman nous en parlera dans son reportage. Messieurs, dames, vous avez bien fait de choisir la radio Garkoua pour vous informer. Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prend effet demain mercredi après un an de moratoire de la sortie. Le 29 janvier 2024, les trois pays avaient formellement notifié à la CEDEAO leur volonté de retrait immédiat. Mais les textes de l'organisation ouest-africaine imposaient un délai d'un an pour qu'elle soit effective. Ce serait donc chose faite mercredi, les trois pays ayant ignoré l'appel de la CEDEAO à prolonger la période de 6 mois pour tenter de trouver une solution. Pour Abdelkader Habou, coordinateur du mouvement M62 Maradi, cette décision de sortie de la CEDEAO est prise et elle doit être assumée. Toutefois, elle ne doit pas entraver les relations diplomatiques et commerciales entre les pays de la communauté. Le fait de quitter la CEDEAO, ce n'est pas par gaieté de cœur. Nous avons expliqué cela bien avant même que nos autorités prennent cette décision. Il nous est arrivé à un certain moment donné de dire, mais bon sang, si cette communauté-là d'intégration est en train de se transformer en une autre forme de communauté, désintégration et de déstabilisation même, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, le Mali, le Niger et le Burkina en savent de quoi il s'agit quand on parle de la CEDEAO, particulièrement notre pays, le Niger. Après les événements de 26 juillet, donc l'acharnement fait à travers la CEDEAO sur le Niger, nous pensons que c'est des choses inédites et des choses inhumaines qu'on ne peut pas laisser passer comme ça, parce que ce n'est que enfoncer le couteau dans le goulot. Parce que cette CEDEAO là, si vous avez bonne mémoire aussi, ne joue plus son rôle de vecteur de développement économique ouest africain. Malheureusement, il est devenu un instrument des impérialistes pour s'ingérer dans nos affaires internes et aussi créer de la dissidence. Nous pensons que cette décision, on l'a pris, on doit l'assumer. Et on a expliqué le pourquoi qu'on l'a fait. Et maintenant, nous pensons que ce n'est pas que seulement la CEDEAO que nous partageons avec les pays voisins que nous avons et d'autres pays même qui sont dans la CEDEAO actuellement. Il y a des communautés telles que CBLT, telles que OCBN et bien d'autres. Et il y a aussi les liens circulaires qui lient nos pays là à travers donc les accords bilatéraux ou bien même à travers donc l'histoire que ces mêmes peuples, c'est des mêmes cultures, c'est un espace commun et nous pensons que c'est à cela aujourd'hui on devrait nous en tenir. Abdelkader, pour un Maradien ou bien pour un Nigérien par exemple, qu'est-ce que cette sortie du Niger de la CEDEAO va lui apporter en termes de plus-value ou bien en termes de changement positif? Merci beaucoup. Et nous pensons que cette chose-là, il faudrait pas la consommer sur un angle ou d'un isolement ou bien que nous sommes en train de nous renforcer sur un vase clos. Il faut se référer à l'histoire, monsieur Moustapha. La CEDEAO, elle a été créée quand? Et l'histoire qui lie le Niger et le Nigeria date de quand? La CEDEAO, si j'ai bonne mémoire, il est créé en 1975. Et bien avant 1975, il n'y a-t-il pas de relations? Il n'y a-t-il pas de va-et-vient? Il n'y a-t-il pas des Nigériens ou des Nigérians qui sont au Niger paisiblement? Donc nous pensons qu'il ne faudrait pas créer une tapette dans un verre d'eau. Il n'y en a pas que de problème entre les citoyens du Nigeria ou les citoyens du Niger ou même les citoyens de Bénin avec les citoyens du Niger. Il n'y a aucun problème. C'est un problème institutionnel et les textes doivent prévoir comment gérer ces choses-là et que l'AES déjà
à manifester sa bonne foi, à continuer. Ce n'est pas une rupture des relations diplomatiques avec ces pays-là. Non, non, c'est juste cette institution et que le Niger, le Mali, le Burkina, ce n'est pas les premiers à quitter la CEDEAO. Si j'ai bonne mémoire, la Mauritanie a quitté la CEDEAO et bon sang, tout se passe bien avec ces États-là de la CEDEAO. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, déjà, l'AES disait qu'il n'y a pas question de visa ou question de quelqu'un cadre de séjour pour un Nigérian qui veut venir séjourner au Niger et vice-versa. Et nous pensons qu'eux aussi, dans l'intérêt de nos deux peuples, ils ne doivent pas maintenant se cacher derrière notre sortie de la CEDEAO pour pouvoir maintenant dire qu'ils vont infliger des mesures contraignantes à nos concitoyens. Et eux aussi, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont redevables à leurs concitoyens qui sont dans l'espace AES. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de venir traiter d'égal à égal et que nous puissions ensemble sauver notre espace commun. Parce que nous avons quitté la CEDEAO, mais on a décliné, voilà pourquoi on a claqué la porte. Et que si aujourd'hui, par moment de l'histoire, on revient à des meilleurs sentiments, cette CEDEAO-là, si elle ne prend pas garde, elle risque de s'effondrer sur ce propre socle. Parce que c'est quoi? Elle est en train d'aller sur un chemin très glissant parce qu'on a laissé la latitude aux impérialistes de venir s'ingérer de façon outrancière dans la démarche de la CEDEAO. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ça ne nous grandit pas et que nous préconisons le panafricanisme. Pourquoi pas même rompre tout de même ces barrières-là chimères que le colon nous a imposées parce que tous les Africains, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes histoires, c'est la même culture. C'était là donc Abdelkader Habou, coordinateur du mouvement M62 Maradi par rapport à cette sortie de pays de l'AES de la CEDEAO. L'Union européenne, quant à elle, appelle enfin la CEDEAO à suspendre le départ du Niger, du Mali et du Burkina Faso, invoquant la stabilité de la région alors que le Nigeria affirme poursuivre le dialogue. L'Union européenne a exprimé des préoccupations concernant la stabilité et la sécurité liées à la sortie des pays AES. L'Union européenne a exhorté la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à reconsidérer son approche envers ces trois pays. Parlons maintenant de cette série de passages sur la télévision nationale des membres du gouvernement. Chacun passe pour dresser le bilan de la mise en œuvre de sa lettre de mission. Le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba, a présenté son bilan samedi sur les zones de la télévision du Niger. Il est revenu sur les réformes initiées par son ministère concernant la régulation des organisations non gouvernementales dans le pays. Suivez un extrait de son intervention. Rien que pour les ONG, nous avons dénombré 4122 reconnus, dont 332 étrangères. Donc nous sommes vraiment en train de travailler là-dessus pour que nous puissions faire travailler ces ONG dans la droite ligne, faire comprendre à ces ONG ce que nous voulons. Nos analyses et nos enquêtes ont permis de découvrir qu'il y a beaucoup de ONG qui sont en accointance avec justement ces partenaires qui nous portent la guerre. À travers des mauvais comportements, nous avons constaté aussi à ce niveau que généralement, même dans les ONG qui rapportent quelque chose, les responsables suivent leur argent. Vous allez voir des ONG qui n'ont même pas de compte ici. On ne sait pas dans quoi ils sont, ou bien toujours en train de courir derrière des exonérations. Mais ça ne peut pas vivre un État. Nous sommes en train de travailler à vouloir vraiment les mettre dans une dynamique, une trajectoire où nous pouvons les contrôler et travailler en toute orthodoxie avec elles pour qu'elles puissent être au bénéfice de cette population. Riches en bienfaits pour la santé, les carottes ne cessent de séduire les consommateurs tant pour leur vertu nutritionnelle que pour leur goût unique. Aliments essentiels dans les cuisines, les carottes sont appréciées par les petits-enfants et même leurs parents. Mohamed Maman avec le reportage. La consommation de la carotte crue contribue à la bonne santé et à la vitalité des yeux, des cheveux et de la peau. C'est un élément nutritif riche en bêta-carotène, précurseur de la vitamine A. Siraj Moussa, nutritionniste basé à Maradi, explique que la vitamine A contenue dans la carotte est essentielle pour maintenir la santé de la peau, des os et des dents, tout en aidant l'organisme à combattre certaines maladies. Quelqu'un qui les consomme, il va lutter contre les risques de contracter la maladie d'Alzheimer là. Quelqu'un qui prend régulièrement ça, il aura les cheveux et les ongles deviennent plus solides grâce à la consommation de carottes. Il contribue à la oculaire. C'est vrai qu'il améliore la vision, mais quand il y a un problème déjà existant, là, ça ne peut pas directement le corriger. Mais quand vous voyez, il peut aussi contribuer aux gens s'il veut faire un régime de messer, ça veut dire que aider à baisser un peu le poids. Il y a là où, mais je devrais aussi signaler, on a dit l'excès de tout est nuisible. Quand c'est trop là, il y a aussi le risque de carotidodermie là. Ça, donc, ça va donner à la personne une coloration orangée sur la peau. Mais là, c'est quand c'est trop. Il ne faut pas que les gens, dès que vous parlez de l'importance
une chose et ils vont les mettre, on dirait que c'est de l'eau, chaque jour il faut prendre. En tout cas, il faut mesurer, il faut savoir comment manger. C'est pas pour rien qu'on fait la nutrition et aussi les régimes. Nous rencontrons Isiakou Ibrahim, un consommateur régulier des carottes qui témoigne de l'importance qu'il lui accorde. La carotte, je l'apprécie beaucoup et dès que sa saison arrive, je l'achète dès que je la vois. Parfois, j'en prends pour ma famille et il m'arrive d'en acheter pour 50 francs pour ma consommation personnelle. Lorsque je vais à la Fada, j'en achète pour 100 francs afin que tout le monde puisse en profiter après l'avoir bien lavée. On l'achète crue et les agents de santé recommandent de la laver soigneusement avant de la consommer. Ils soulignent aussi qu'elle est riche en vitamines, particulièrement bénéfiques pour améliorer la vision. De plus, les femmes l'utilisent souvent dans la préparation des sauces. La culture de la carotte remonte à 5000 ans en Asie. Au Niger, elle est particulièrement cultivée en contre-saison et constitue une source de revenus pour de nombreuses familles. Sa vente permet à beaucoup de ménages de subvenir à leurs besoins. Cependant, il est crucial de bien laver les carottes avec de l'eau et du savon avant de les consommer afin d'éviter les risques de contamination par des maladies. Messieurs, dames, nous réformons cette édition avec cette brève qui vient de nous parvenir. Les échanges de tirs ont repris ce matin à Goma, en République démocratique du Congo, l'immense capitale de la province du Nord Kivu. Se réveille donc ce mardi après une nuit relativement calme, mais toujours avec beaucoup d'angoisse et d'incertitude. Depuis leur arrivée dimanche 26 janvier aux portes de la ville, les combattants du groupe armé M23 soutenus par les forces rwandaises sont entrés dans plusieurs quartiers et ce mardi matin, des fortes détonations sont entendues. Au moins 17 personnes ont été tuées et plus de 370 blessés selon des informations fournies par plusieurs hôpitaux. Un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est EAC dédié à la situation chaotique dans l'Est de la RDC aura lieu demain et selon le président kenyan qui assure la tête de l'organisation régionale, à la fois le président Paul Kagame et le président Félix Tshisekedi ont confirmé leur participation. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est annoncée à New York ce mardi après-midi. Du côté de l'Union africaine, le Conseil paix et sécurité tiendra à la mi-journée une session d'urgence et les échanges de tirs ont repris de façon intense dans les quartiers de la partie est de la ville à Birere-Boujouva, tout près de l'aéroport sur l'axe qui mène à l'aéroport de Goma. Certaines parties de la ville restent inaccessibles aux observateurs indépendants. L'Internet est toujours coupé, il n'y a pas de radio non plus. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette édition d'information de la mi-journée. Journal réalisé présenté par Mustafa Benassara, la cabine technique Abdelkarim Idriss. Restez en compagnie de la radio Garquois. Le programme continue sur la 107 MHz.